quel est le regard de l'homme, quelle est la ligne épurée de la femme. Ce serait déjà beau, mais ce serait moindre et finalement tellement en deçà. Un dessin nomade, c'est un dessin qui ne pèse pas trop lourd, qui est léger, qui va et qui vient, qui se pose sur certains endroits, sur des toiles, des papiers, des photos. C'est un dessin qui pourrait être tatouage, c'est un dessin qui pourrait être peinture, c'est un dessin qui pourrait être écriture. C'est une cartographie mentale qui se déplace, qui se sent, qui va du corps sur la toile, au papier. Car il n'est pas simplement regard, il est objectif. Elle n'est pas seulement ligne, elle est plume et encre. C'est un dessin nomade. Quand il la capture en traits de lumière, elle s'enfuit en sépia. C'est important que le modèle soit l'auteur du dessin. Pourquoi? Parce que c'est se réapproprier sa propre image. C'est se rhabiller. Femme liane d'une forêt toujours vierge, femme souche aux multiples sillons, femme vinyle aux chants secrets, femme digitale empreinte d'identité, femme guerrière aux peintures de l'amour. C'est se cacher, se camoufler, se protéger. Un maquillage, une parure, un habit. Connaître son corps parfaitement pour pouvoir le dessiner. Vignal et Savette, le photographe et l'artiste peintre. L'association de deux sensibilités. La rencontre sublimée sur papier glacé. Fasciné par son étrange beauté, sa chevelure d'un autre âge, son regard de madone amérindienne, Frédéric la canarde sous tous les angles, comme s'il cherchait à fixer son essence sur la pellicule. Connaître le corps, connaître son corps, s'assumer en tant que femme. C'est la femme du monde, il n'y a pas de pays, il n'y a pas de frontières, il n'y a pas d'âge, c'est la femme.